Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo hebdomadaire des oracles, de l'énergie en ce moment. Comment vous sentez les énergies en ce jeudi 8 août 2024? Ah, c'est pas facile, hein. Alors, moi j'avais envie de vous présenter mon nouveau Jojo. C'est l'oracle des fées. Et vraiment, cet oracle, il me parle vraiment. Je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Et dès lors que je l'ai eu en main, c'était vraiment d'une facilité, d'une fluidité hallucinante. Et je sais que je vais beaucoup l'utiliser souvent dans mes guidances médiumniques et astrologiques. Voilà. Alors, je sais pas trop comment percevoir les énergies. En tout cas, je sens qu'il y a un travail de fond qui se fait. Euh, Après cette nouvelle lune en Lion, dont j'ai fait une vidéo, j'avais parlé aussi des synchronicités, j'avais fait aussi une autre vidéo la semaine dernière, jeudi dernier, pour être exact, et il en était ressorti quand même pas mal de deuil, avant même d'apprendre tout un tas de personnes âgées, hommes et femmes, qui sont partis dans le monde de l'audiovisuel, voilà. Il y a comme une énergie, étant donné que le Soleil, Vénus était à ce moment-là, surtout Vénus en Lion, nous avions quand même une énergie qui était ressortie vers les honneurs, la popularité, bien que ce soit la Lune, mais mine de rien, cette lune, nouvelle lune en Lion, conjoint au Soleil, euh, a fait vraiment raviver des difficultés, des choses qui font que voilà, il y a la célébrité qui est là, on est célèbre mais on meurt. Et puis sans être célèbre, il y a quand même un impact au niveau sociétal de personnes aussi qui vivent des épreuves pas toujours faciles. Par exemple, des séparations brutales. Moi, je suis astrologue, donc il ne faut pas oublier que je suis le cours des planètes. Elles ont quand même un impact plus ou moins conscient dans notre vie. Et c'est important de le mentionner parce qu'on soit dans la partie ou pas, il y a quand même un effet de masse, d'énergie, de l'inconscient collectif dont on est tous quelque part plus ou moins impactés. Voilà, donc c'était vraiment une intro que je voulais faire avant de commencer et voir l'énergie de ce jeudi 8 août, toujours sous le signe du lion, du chaleureux lion. Allez, je vais commencer avec l'oracle G. J'aime bien commencer avec lui parce qu'au moins ça donne la note de l'énergie. Sachant qu'il y a des personnes qui sont encore en pause, en vacances. Voilà, on est dans l'harmonie. Voilà, donc ça commence avec la rose. Besoin d'harmonie, besoin de s'entourer de beauté. Le lien et la communion avec la nature. L'harmonie à retrouver. Peut-être. À retrouver quelque part. On va voir dans quel domaine. On va voir dans quel domaine. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, hein. Je sentais ça allait pas être toujours très très chouette à voir. Ouais. Il y a des gens qui sont en ce moment touchés par des maladies. Ah, moi, je ressens vraiment ça en voyant ces cartes. Il y a une notion de perte, mais par contre, derrière, il y a la force et le courage. Il y a la force. Hein, vous voyez, j'ai tiré tout de suite le rat. Je vais vous mettre dans l'ordre, hein. Le rat à l'endroit, donc c'est des maladies plus ou moins graves. Il y a des malaises en fait. Il y a des malaises dans l'air, on sent quand même des malaises. On sent la perte, le vol de quelque chose. Peut-être d'une santé qui autrefois était costaud, était relativement vaillante. Nous avons quand même l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance. Il y a une carte qui a sauté en même temps, mais je vais attendre pour voir, pour la retourner, pour ressentir vraiment pleinement ces cartes et ce que l'on me dit. Et que ce soit des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont plus ou moins dans des difficultés de type maladie de peau, parce que pour moi, il y a une notion de muet en fait là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un besoin de se réapproprier son état d'être, de retrouver un calme en fait pour pouvoir guérir
de retrouver un calme intérieur par rapport à ça. La chauve-souris, c'est aussi... ça peut être aussi relationnel tout ça. Parce que ça peut être maladif, mais en même temps, ça crée un malaise dans le relationnel. On est entouré plus ou moins de gens qui veulent vous voler votre identité, votre manière d'être, qui veulent s'approprier le fait que vous soyez d'une certaine manière et pas d'une autre. L'éléphant, c'est la force. Hein. C'est celui qui est solide. Hein. Vous poussez un éléphant, il va pas tomber. Hein. C'est clair. Donc, pour certaines personnes qui vont tomber sur ma chaîne, ça va très certainement résonner, d'une certaine façon. D'accord ? Il y a aussi le fait d'avoir des énergies contradictoires, des personnes qui sont un peu jaloux, qui vous veulent en fait du mal, qui veulent vraiment que vous soyez plus bas que terre, quoi. Alors on va compléter avec la dernière carte, parce qu'après je vais terminer avec l'oracle G pour passer à autre chose. Ah, il y en a deux en fait. Ah, voilà, alors ça peut concerner un homme, donc plutôt la partie masculine, un homme autour de vous qui vous veut pas forcément du bien. Et si vous avez des enfants ou donc un fils, ça peut aussi concerner votre enfant qui peut ressentir ces malaises, ces moments où ça peut impacter votre enfant, et ou alors un homme plus jeune que vous qui est dans votre vie. Donc il y a une énergie masculine qui très certainement est coupable de ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. Et l'énergie masculine, ça peut aussi être quelqu'un qui vit ses malaises et qui est papa d'un enfant. D'accord ? Je fais un tirage général, hein. D'accord ? Il faut le préciser. Je fais un tirage général. Quoi qu'il en soit, il y a la force et il y a tout de suite le besoin de trouver une harmonie en soi. D'accord ? On va voir pour compléter avec les autres cartes, avec l'oracle de l'univers que j'aime beaucoup, qui est très parlant, voilà, la terre et l'air. Oh bah voilà, quelle force incroyable. Voilà, donc il y a voilà, la force, elle ressort là-dedans. Encore un besoin de se recentrer au niveau de la terre. Parce que, vous voyez, en fait, c'est pas une question d'être complètement perché. En fait, les choses simples de la vie, de tout ce qui nous entoure, nous permet déjà de rester jeune. Donc le petit garçon, c'est aussi une façon pour vous, hein, d'accéder à votre jeunesse éternelle. Donc ce que vous allez refléter au niveau de votre âme et de votre énergie, c'est ce que vous reflétez à l'intérieur. Hein. Donc si vous êtes vraiment en rapport, en lien très fort avec ce qui vous entoure, donc tout ce qui est en lien avec la terre, la force, l'éléphant, il a vraiment les deux pattes solidement ancrées à la terre. Il se nourrit d'eau, d'arbres, enfin de petites branches, de fruits, etc. Il y a pas... Voilà, ce qui est important, c'est que cette pyramide, en fait, avant de monter dans l'air, qui puisse vous rafraîchir et vous créer une belle bouffée d'air frais et d'oxygène dans votre vie, donc un renouveau, une harmonie, hein, la rose, il faut en passer, vous voyez, c'est carrément... Voilà, le triangle, il a la tête en bas, donc il y a la petite graine qui a germé, et hop, ça va donner une petite pousse, une petite plante, et après, elle va sortir de la terre. Là, elle sort de la terre, donc ça y est. D'accord, on est vraiment dans l'énergie bélier-gémeaux, là, pour le coup, hein. D'accord, ça peut toucher des personnes du signe du bélier ou avec des lunes, voilà, que ce soit lune noire ou lune normale, entre guillemets, dans le bélier, l'ascendant bélier, le Mars en bélier, etc. Vous avez un point en bélier, ça va vous concerner automatiquement, puisqu'il y a ce truc de besoin de tout de suite s'incarner dedans et de se révéler tel que l'on est, donc ne pas se changer, voilà. Ne pas rentrer dans des manipulations des gens qui veulent vous créer des malaises dans votre corps, dans votre tête, pour que vous changiez. Non. D'accord ? Il faut recréer votre liberté en étant stable. Donc, dans l'incarnation de votre être. D'accord ? Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer davantage. Alors, quand je vous dis de vous libérer, c'est d'exister tel que vous êtes et de vous montrer tel quel. Avec l'énergie du Gémeaux, avec les petites pousses qui sont là, comme ça, qui sortent et qui sont curieuses de « Tiens, qu'est-ce qui se passe là chez le voisin? Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Je suis curieuse. » Donc, il y a vraiment une évolution claire. Pensez vraiment à vous relier à des choses simples. Parce qu'on est mangé par des énergies qui vous rabaissent, quoi, qui sont pas bonnes du tout.
Allez, avec le Béline. On va voir si ça coïncide. Hein. Ah voilà. Le cloître. Ah, j'adore. Saturne. Le cloître, bah voilà, c'est une manière de faire le point. Hein. C'est une manière de vous isoler. L'isolement, la solitude, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ce n'est pas votre ennemi. Il faut le savoir que ce n'est pas votre ennemi. Parce que regardez-moi cette carte. On peut imaginer que c'est la prison, on peut se sentir en prison avec son être et être très entouré. D'accord ? Et la solitude, elle est là aussi pour vous permettre de vous relier à vous. Parce que souvent, quand on est trop entouré, on est entouré de gens qui ne vous veulent pas du bien toujours. On est entouré de trop grosses énergies. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains. Nous venons tous des étoiles, nous venons tous de l'univers, quoi qu'il en soit. Et que nous avons tous des capacités à comprendre pourquoi il y a plus d'affinité avec des personnes et pourquoi pas avec d'autres. Ça s'explique pas. On ne décide pas de dire, bah tiens, moi je t'aime bien, et puis toi, non. C'est une question d'énergie. Il n'y a pas de jugement là. D'accord ? Donc, pour retrouver ces énergies, il faut savoir que le Capricorne, Saturne gouverne le Capricorne, qui est un signe de terre. Il a besoin de s'ancrer. Il a besoin d'être dans la matière palpable, la matière brute de la terre. Ok ? Même s'il y a l'énergie du bélier qui plante la petite graine, ce sont tous les deux des signes cardinaux du signe du commencement. Donc on commence à se relier à soi en se retrouvant dans cette énergie-là de solitude, d'ermite, pour faire le point. D'accord ? On va voir s'il y en a une autre. C'est la base de tout. C'est la base en fait. Il y a un moment donné, on ne peut plus faire l'autruche. Hein. On ne peut plus faire l'autruche et faire voilà, comme si tout allait bien, quoi. On a besoin de ça. Voilà, la sagesse. Bah, ça, voilà, encore une des qualités du Capricorne. Bon, là, on est dans Jupiter. Mais le Capricorne aussi est concerné. C'est le signe qui suit le signe du Sagittaire, qui est gouverné par Jupiter, Zeus. Donc, la sagesse, c'est aussi une manière pour vous d'acquérir de la hauteur et de prendre vraiment de la hauteur pour vous dire, ok, c'est vrai, voilà, prendre ce recul nécessaire pour réfléchir sur sa vie, le sens de sa vie, le pourquoi du comment il peut vous arriver ceci, et pourquoi vous rencontrez des gens qui vous volent, qui vous polluent l'esprit, qui veulent vous transformer et qui veulent vous changer, quoi. Donc là, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça, et ça va vous amener quoi ? L'abondance. Voilà, tout simplement. Gouverné par Mercure, c'est les échanges. C'est tout ce que vous voulez. Et c'est en créant ces actions-là pour soi, en étant un peu, entre guillemets, égoïste, que vous allez attirer des choses positives et favorables. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais voir avec l'oracle de l'intuition ce qu'il va me dire. Après, j'irai confirmer avec l'oracle, mon oracle préféré, l'oracle des fées. Mais l'oracle de l'intuition, il est génial. Parce que j'adore. Il y en a une qui sort, mais je ne peux pas la sortir tout de suite. Je préfère qu'elle sorte naturellement. Hop. Il y a beaucoup de messages. Hein. Je vais refaire un message normal. Parce que là, je ne sentais pas. Je pense qu'il faut rebattre. Voilà. Ça y est, cette fois, ils ont sauté complètement. Ça a été même très étrange. Comparaison, voilà, encore une fois. La créativité. Le don. Et voilà. L'envie, la jalousie. Bah oui, tu parles. Voilà. Se connecter à son cœur. Arrêtez de se comparer. Arrêtez de croire que c'est votre faute. Arrêtez de croire que vous attirez tout ça. Reliez-vous à votre cœur. Il n'y aura plus besoin de se comparer sans arrêt. C'est un poison de se comparer. C'est une énergie basse. Au lieu de se comparer et perdre du temps à se comparer, retrouvez votre créativité. La créativité, elle passe par ce besoin de solitude, ce besoin de se retrouver avec soi. Sauf qu'il faut avoir, je ne vais pas dire le mot, il faut avoir du courage et l'envie de le faire vraiment. D'accord ? Donc cette créativité, vous pouvez la créer tous les jours en fait. Vous êtes créateur de tous les jours de votre vie. Tous les jours, vous êtes créateur. Tous les jours. Hop, allez, l'oracle des fées. Voyons voir. Ça saute partout. Il n'y en a qu'une qui a sauté, c'est le printemps.
Voilà, encore une fois. Comme par hasard, j'ai parlé de la petite graine en bélier. C'est au printemps que les choses éclosent. Au moment où les fleurs arrivent. Et vous avez vu, on a quand même commencé le tirage avec ça. Hein. Il y a toujours un truc qui se recoupe. Ça s'appelle de belles synchronicités de guidance. Voilà, des belles synchronicités qui fait que au printemps, vous plantez la graine. Hein, vous commencez dans le signe bélier, vous plantez votre graine avec une intention particulière et vous allez recueillir les bienfaits de cette petite graine pleine d'énergie, de vivacité. Regardez, en plus je suis habillée vraiment, je suis raccord quoi. J'ai pas fait exprès. Donc, voyez-le vraiment comme un enseignement pour que vous compreniez que printemps déjà c'est 3 mois. Hein, c'est 3 mois. Et surtout, c'est le renouvellement. C'est l'éclosion de votre être et de votre âme suprême. Et c'est souvent en étant enfermé qu'on comprend ça. D'accord? Je vais regarder si elle a autre chose à me dire. Peut-être pas. Hein, peut-être que les cartes ont parlé. Allez, une dernière. Guérir, guérisseur. Bah oui, forcément. Voilà, je pense que la clé, elle est là. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider à guérir de vous, à guérir certaines choses qui sont cachées chez vous. On peut révéler aussi des moments, des situations qui ne sont pas toujours très sympas, des malaises justement dont je vous avais parlé avec l'oracle G, des vols. Et des fois, il faut perdre quelque chose pour retrouver l'essence de vous-même, quoi. Et donc de guérir aussi, de créer aussi certainement des dons, de les révéler. La créativité, c'est aussi ça, hein, c'est la révélation de vos dons les plus beaux, les plus nobles qu'ils soient, quoi. Voilà, on va terminer avec l'oracle du destin. On va voir là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je me concentre. Alors la droite ou la gauche? J'ai envie d'aller à droite. Oh purée. Sois courageux et prends des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Sois courageux et prends des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Je vous ai parlé du courage. Je vous ai parlé aussi de devoir se ressentir pleinement, de prendre son courage à deux mains et d'être orienté vers soi. De dire il faut du courage pour oser dire je coupe et je me relie à moi, je me relie à la terre pour créer moi-même ma pyramide d'abondance. Vous voyez le truc? Vous voyez le truc? On va conclure peut-être encore une fois avec l'énergie de la lune. Ça fait très longtemps celui-là que je l'ai pas fait. Et pour voir si c'est juste. Dans quel premier croissant prochain. Donc, premier croissant prochain, c'est quand la pleine lune sera en Verseau. Donc, c'est bientôt. Nous avons la lune balsamique prochaine. Oh, bah là, à mon avis, c'est bientôt. Parce que, vous voyez, elle est descendante. Donc, il va y avoir aussi... Là, au moment... Elle sera descendante, ça sera une fois que la pleine lune sera passée. Donc, ça sera la lune... Voilà, la lune balsamique. Donc, la lune qui est éclairée du côté gauche. Si vous regardez la lune, quand elle monte, elle est éclairée à droite. Quand elle descend, elle est éclairée à gauche. Vous prenez votre lune, vous faites comme ça et vous l'observez. Éclairée à gauche, éclairée à droite. Éclairée à droite, c'est quand elle monte. Éclairée à gauche, c'est quand elle descend dans la nouvelle lune. Donc, en souvent, on a les énergies qui baissent. On a la sève qui descend. Elle fait de multiples montées, la sève, chaque année. Hein. D'accord? Donc, souvent, c'est là qu'on a tendance à se replier sur soi. Et la prochaine pleine lune en Sagittaire. Alors, on n'y est pas encore. Hein, parce qu'on est encore... On aura bientôt la pleine lune en Verseau. Mais il y a des énergies, des 3 points d'énergie en rapport à ce que je vous ai dit, dont il faudra surveiller. Voilà, dans le ciel, votre lune. Donc, premier croissant prochain, bah, en fait, elle est passée. Hein, ou alors, on est en plein dedans. Il faudrait que j'observe. Parce que là, la lune, elle sera bientôt pleine fin août. Et ben, ça se trouve, on est en plein dedans. Donc, voilà. Là, la créativité, l'énergie, ça va monter. Et c'est ensuite, après, la prochaine lune balsamique, que c'est là qu'il va falloir commencer à se replier sur soi. Et à ce moment-là, la sagesse, on est en Sagittaire. Hein, je vous avais parlé de Jupiter. La sagesse, en rapport avec Jupiter.
Et là, c'est quand même la pleine lune en Sagittaire. Donc là, c'est tous les fruits que vous aurez recueillis en Sagittaire. Ok? Voilà mes amis. J'espère que cette guidance du jour vous aura plu. La prochaine guidance se fera le jeudi. J'ai envie d'aller sur le jeudi. On est gouverné par Jupiter. Alors en plus, c'est mon maître ascendant. Vous voyez comme quoi on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. C'est intuitif. Donc ça va au-delà du mental. Donc la prochaine guidance se fera de manière hebdomadaire, toutes les semaines, le jeudi. Je vous posterai chaque vidéo en guidance. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le petit logo bleu pardon, sur Lunastro Medium. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à les écouter, à les réécouter, les partager. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois une prochaine guidance. À très bientôt.